Et donc le mec me répond ça. Ah, c'est bon. Oh, t'es drôle. Oh, t'es drôle. Oh, c'est bon. C'est excellent. C'est trop drôle. Ah oui, ouais, c'était drôle. C'était marrant. C'était drôle. Comment ça drôle Mais drôle, c'est marrant la quoi. Oui, mais c'est la façon dont t'as raconté la scène, tu vois, puis puis la chute à la fin. Non, je te fais C'est- marrer quoi. Oui. Je trouve ça drôle quoi. Oui, mais c'est marrant quoi, t'es drôle, enfin, c'est-à-dire que, et tu sais, Il est le mec marrant. va répondre ça à la Non, mais c'est il est marrant rigolo. comment Non mais il plaisante, hein, il rigole. Non, Ouais. non, il plaisante, il sait très bien ce qu'il dit, il est assez grand, il a dit que j'étais marrant, qu'il me trouvait drôle. Donc, Non, mais je lui demande, drôle Non. comment quoi. Non mais t'énerve pas, je te dis, c'est que t'étais un mec rigolo quoi, t'es marrant quoi. Je suis un clown pour toi, c'est tu ça, me fais rire. je te fais taper le cul par terre, je te fais marrer quoi. Tu me trouves drôle, je t'amuse. Non mais c'est pas ça Philippe, c'est que t'es juste que t'es drôle quoi. Enfin, Ouais, tu me trouves marrant, tu me trouves drôle quoi. Je te fais plier en deux, enfin tu pleures quoi, tu pleures de rire quoi. Tu me trouves marrant. Non, Moi je suis un clown quoi. Non, mais t'emmerdes pas, il plaisantait en fait, c'est juste. Non, mais c'est bon, producteur, c'est bon, là on t'a rien demandé, Non, tu vois, je si, suis c'est quand même bien, assez c'est grand bien. pour. Non, mais moi Quoi. ça m'intéresse d'avoir son avis, je voudrais bien savoir pourquoi tu me trouves marrant. Tu vois. Mais je te trouve marrant parce Ça que tu m'as fait rire, m'intéresse, la chute était drôle quoi, tu C'est vas pas tout. nous faire un loukoum parce que et au bout d'un moment, tu vois, ça commence à bien faire quoi. Mais Donc y a le pas de producteur, marrant, ça, tu je te vois, dis, donc, le producteur, ça fait 5 minutes que t'aurais dû intervenir, donc au bout d'un moment, moi aussi je vais l'énerver, j'ai une carte de presse monsieur. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. I know I'd go from rags to riches. To me, being a gangster was better than being president of the United States. Never rat on your friends. And always keep your mouth shut. It meant being somebody in the neighborhood that was full of nobodies. Oh, you rugged Jerry! Hey, Mom, what do you think? You look like a gangster. By the time I grew up, there was $30 billion a year in cargo moving through Idlewild Airport, and believe me, we tried to steal every bit of it. You might know who we are, but we know who you are. You understand? Yeah. What kind of people are these? What do you do? I'm in construction. If we wanted something, we just took it, and you didn't even think about it. To us, it was better than Citibank. Nice. Great, what nice. You got some nerve standing me up. Nobody does that to me. Who the hell do you think you are? Frankie Valli or some kind of big shot? I was living in a fantasy. He's not Jewish. For most of the guys, killings got to be accepted. Murder was the only way that everybody stayed in line. What are we gonna do with him? We can't just dump him on the street. Don't worry. I know a place up safe. They'll never find him. You got out of line, you got whacked. Everybody knew the rules. Hey, Henry, here's an arm. Very funny, guys. Here's a leg. It's a wing. What do you like, the leg or the wing, Henry? Okay, you ready? Sometimes For us to live any other way was nuts. Anything I wanted was a phone call away. And we were treated like movie stars with muscle. We had it all just for the asking. It's gonna be a good summer. It was a glorious time. In a world that's powered by violence, on the streets where the violent have power, a new generation carries on an old tradition. Bienvenue dans la Guiche Room. Alors, cette semaine, une aguiche room d'un genre un peu spécial puisqu'il s'agit d'une rétro-aguiche. Nous inaugurons ce nouveau format qui consiste à finalement commenter une bande-annonce du passé qui nous a tous fait fantasmer à l'époque une bande-annonce d'un film culte. Hein, voilà, d'où le nom rétro-aguiche.
avec moi à mes côtés, Une non personne pas âgée. une personne un petit peu âgée qui commence très fort avec de l'humour, des bonnes vannes et qui est vraiment très très drôle comme vous l'avez vu en introduction. Philippe Roure, excusez du peu, hein, on va dire. Voilà, vous pouvez y aller, voilà. Philippe Roure en personne, donc un réalisateur de documentaires. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Célébrité de par le monde. Voilà, merci beaucoup Philippe. Alors, c'est toi, mon ami, qui as choisi de faire cette première rétro à guiche avec la bande-annonce des Affranchis de Martin Scorsese. Tu veux nous expliquer pourquoi, mon vieux, hein, parce qu'au bout d'un moment, je vais arrêter de parler. Oui, The Goodfellas. The Goodfellas. The Goodfellas. Alors, parce que c'est une très bonne comédie dramatique. Alors, le producteur nous fait signe de regarder D'accord. l'objectif. La In caméra, the Blitz, toujours. hein, Non, parce qu'au derrière- cinéma, on ne regarde pas la caméra normalement, alors, on regarde toujours. Oui, mais là, peut-être nous sommes dans c'est pas un le autre. cinéma. Nous Ouais, sommes dans dans la... les documentaires aussi, Baltringue, Tocard. Ok. Ok, bah, super. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Il faisait moins le malin tout à l'heure dans l'intro. Hein. Ah ouais, carrément. Mais bon. Allez, enchaînons. Donc The Goodfellas de Martin Scorsese. Année du film. 1990. Merci. Parce que c'est un film culte, Bah oui. c'est un film légendaire. Ah bah Et oui. puis moi j'adore les films de mafia en plus. Oh bah, Je suis moi-même issu d'une famille mafieuse. Bah oui, parce qu'en fait, ton vrai nom, c'est pas Roure, mais Rorelito. Rorelito, ça fait spagnol, c'est ridicule. Faudrait que ce soit Rorito. Roleggi, tu vois, Roleggi ou Bon, bah, Rorelito, ça fait... On enchaîne au montage, hein, ça c'est pas grave, tu nous la- Bref. Tu nous la couperas. Alors mon petit Rorelito, qu'est-ce que... Pourquoi non mais alors pourquoi les Affranchis? Bon, Parce que j'adore Martin Scorsese, parce que c'est sans doute mon film préféré de Martin Scorsese. On peut dire J'aime que c'est un beaucoup peu son Casino chef-d'œuvre. aussi quand même. Ouais. Mais est-ce qu'on J'aime peut- aussi beaucoup Raging Bull. Ouais, mais ok, j'aime beaucoup aussi Tous ces films. En fait. On peut dire Non, que c'est non, son non. chef-d'œuvre ou pas d'après toi? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Eh ben merci. Je pense. Et puis le casting qui est Extraordinaire. dingue quoi. Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta, Grave. Lorraine Bracco. Voilà. Lorraine Braquet. Allô, attention, c'est hold up. Pardon. Et je vous assure qu'on n'a rien bu. Rien du Non, tout. mais on Non, ça, devrait- on est on totalement devrait- sobre. on devrait peut-être. Mais en effet, un film qui a eu une influence de fou furieux. Hein, à Ouais. ce point, c'est en fait, on est un petit peu à court de mots. Tiré d'une histoire vraie, tiré de l'histoire de Henry Hill, tiré du livre de Nicolas Pileggi, Voilà. The Wise Guys. Non, pas The d'ailleurs, Wise Guys tout court, je crois. Ouais. Qui raconte l'histoire de Henry Hill, qui est donc un type qui Un est mafieux repenti. oui, oui, repenti et blacklisté par la mafia puisqu'il est devenu agent pour le FBI. Il a Ouais, été c'est ça. retourné, comme on dit. Il s'est fait retourner. Et voilà. Et non, enfin, c'est un type qui a grandi gamin dans Brooklyn, fasciné par une famille mafieuse qui est la famille Lucchese, et qui donc a tout fait pour intégrer cette famille mafieuse, Mm. et qui, de petits travaux en boulot plus important, en casse même à un moment donné, est devenu un mafieux, complètement, quoi. Et Donc, c'est ce que raconte le film, c'est l'histoire vraie d'Henry Hill. D'ailleurs, il y a un documentaire aussi, qui s'appelle The Real Goodfellas. Excellent. L'histoire vraie d'Henry Hill, qui est assez intéressant. Je ne connaissais même pas l'existence de ce documentaire. Eh si. Mais si. Ok. Bon, il y aurait plein de choses à dire, mais voilà, lançons tout simplement Oui, allons-y. cette aguiche qui va nous replonger dans cette époque. Hein. Le film est sorti en 1990. C'était encore l'époque où les grands studios, donc la Warner en l'occurrence, n'avaient pas peur de lâcher plusieurs millions de dollars dans des films ultra violents, classés R, etc. Bon, c'est Scorsese, c'est vrai que c'est un petit peu spécial, il a sa carte blanche. Mais enfin, bon voilà, 1990, c'était un paysage hollywoodien qui était pas encore en total état de décrépitude artistique, hein, j'ai envie de dire. Voilà. En effet. Je vais écouter bonsoir. Merci. Bonsoir. J'étais ravi. Oh, c'est excellent. Joe Pesci. Ouais. La scène est géniale. La scène Joe de Pesci. la blague racontée par Joe Pesci et qui jette un froid Ouais. quand il a l'air de prendre à partie Ray Liotta qu'il traite de mec marrant. Très Voilà, drôle. on a essayé de vous rejouer ça un peu À la française. Voilà, à la française avec notre jeu à nous, mais c'est vrai que c'est une scène qui nous a complètement marqué. Et Joe Pesci, qu'on avait déjà vu donc dans Raging Bull, Ouais. au préalable, Absolument. qui était là un petit peu au sommet hein, de sa, oui, on peut dire un peu au sommet de sa carrière. Qui a toujours un peu le même rôle de petit teigneux en fait, Ouais. qu'il faut pas trop emmerder quoi. Parce Chez que, Scorsese en tout cas. Voilà. Ouais.
Parce que comme il est dit dans le film à un moment donné, si tu lui mets une baffe, il vient avec une batte de baseball. Ah, j'adore. Et si tu sors une batte de baseball, il amène un flingue. Enfin bref, Ouais, tant qu'il n'y en a pas un qui est par terre. Si t'amènes un flingue, il y a une bombe à neutrons, enfin bon, c'est un truc. Il y a ça, c'est non incroyable. Oui, dans des scènes coupées. On enchaîne. As I can remember, I always wanted to be a gangster. Ray Liotta, évidemment, on parle de Joe Pesci, mais non, Ray Liotta. Bon, là, c'est l'acteur qui incarne Henry Hill jeune. J'ai pas retenu le nom de l'acteur. Non plus, mais je peux te dire qu'il chante la chanson Like to Riches, c'est Tony Bennett. Excellent, crooner américain, évidemment. Star, grande star, adulé par les Italiens. Ouais. Et puis la voix off qu'il y a tout au début du film qui présente. Et oui, et ça, effectivement. On l'a raté ce plan. Ouais. Bon, on laisse courir. Hein. Regarde-moi, j'en ai marre de rater les plans à chaque fois. Oh, quelle nouille! Bon, et je le pose là. Juste un mot sur Ray Liotta. Scorsese l'avait découvert en voyant le film de Jonathan Demme, Dangereux sous tout rapport, Something Wild, où il est absolument extraordinaire, où il avait joué 2 ou 3 ans avant. Mais c'est vraiment dans Les Affranchis qu'il a totalement explosé, Ray Liotta. C'est vrai. Hein, merci. Non, je voulais juste dire un mot sur quand même la scène d'avant. Sur l'aéroport, il est très bien agencé. Non, l'aéroport, je m'en fous. Non, c'est la scène d'avant quand ils viennent le chercher au tribunal. Au tribunal, ouais. La première fois qu'ils appellent ça son dépucelage d'ailleurs, la première fois où il a été arrêté justement pour un trafic de cigarettes, je crois. Ouais. On a là à peu près tout le casting en fait des mecs qu'on va retrouver bien des années plus tard dans Les Sopranos en fait. Bien sûr. Ouais. Et là, je prends mes lunettes pour citer quelques noms. Donnons quelques noms, parce que rendons hommage à ces comédiens. On a parlé tout à l'heure de Lorraine Bracco, on va la voir un peu plus loin. Elle joue la psy de Tony Soprano dans Les Sopranos. Ouais. Mais il y a évidemment Michael Imperioli. Bon, je fais n'importe quoi. Hein. Qui est dans... Donc là, si les gens n'ont pas déjà décroché... Il y a Michael Imperioli qui est dans Les Affranchis également, qui joue Christopher. Il est dans le plan, ma petite... Non, il n'est pas là parce qu'il est plus tard, il se prend une balle dans le pied dans la fameuse scène où il joue au poker, tous, et où il ramène pas les boissons assez vite. Ouais. Mais là, dans le plan, il y a, je crois, en principe, mais c'est très rapide, c'est très fugace dans la bande-annonce, il y a également Franck Vincent, qui joue Phil Leotardo dans Les Sopranos. Ah oui, le mec avec les cheveux gris. Là, il est pas sur le plan là. Mais en effet, Phil Leotardo, Phil Leotardo dans Les Sopranos. Ouais. C'est ça. Ouais. Et il joue Phil Leotardo dans Les Sopranos. Et là, il joue Billy Batts. Exactement. Billy Batts qui se fait défoncer la gueule par Robert De Niro. C'est le mec qu'ils vont mettre dans le coffre de la voiture. Exactement. Ce qu'il a provoqué Joe Pesci. Extraordinaire cette scène. Allez, on reprend le cours normal de la guiche. Donc tout ça pour dire qu'en effet, le créateur des Sopranos, alors c'est horrible, j'ai un trou, je sais plus comment il s'appelle, c'est terrible. Le créateur et showrunner des Sopranos, mais c'est horrible. Après cette aguiche, je vais me dire, mais quel idiot de pas y avoir pensé. David Chase. Voilà, merci. David Chase est un immense admirateur évidemment de Scorsese et des Affranchis, qui est un film qui l'a complètement fasciné, bouleversé, qu'il a en partie remarqué avec Les Sopranos. Et la mise en abîme justement dans Les Sopranos du film Les Affranchis, auquel ils font tout le temps référence, en plus du parrain, alors qu'il y a le cast de la moitié du film Les Affranchis dans Les Sopranos. Et Lorraine Bracco, qui est le seul personnage féminin important, là on la voit là, elle est absolument magnifique. Magnifique. Sublime. Ah, elle vient tenir tête, elle le met plus bas que terre devant tous ses potes, là, parce qu'il l'a planté la veille au resto. Exactement. Et Lorraine Bracco disait justement qu'au milieu de ce cast de mâles bien velus, ça n'a pas été simple pour elle de se faire sa place sur le tournage des Affranchis, et qu'elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait pour exister, pour faire que son rôle soit important, et je pense qu'elle a réussi. C'est le rôle de la femme de Henry Hill dans le film... elle la rend fascinante. C'est une femme à poigne, quoi. Ouais. Non, franchement génial. Et évidemment, David Chase l'a aussi recyclé dans Les Sopranos, dans le rôle de la psy de Tony Soprano. Who the hell do you think you are? Je vais parler comme ça. Voilà. Ou pas. C'est drôle aussi, tous ces passages.
Ce qui m'avait marqué à l'époque quand je l'avais vu au cinéma, c'était voilà Phil Lotardo justement, la scène. Ces scènes de violence. C'est un des films les plus violents de Martin Scorsese quand même, hein, graphiquement. Ouais. D'ailleurs, cette scène, Martin Scorsese l'a totalement auto-repompée dans le premier épisode, dans l'épisode pilote de Vinyl, la série qu'il a co-créée avec. Il y a une scène comme ça de. Ah oui. Où ils vont enterrer le cadavre, machin bidule. Enfin, c'est la même chose. Hein, du rouge ils le partout, jettent à la flotte, non, dans Vinyl. Oui, enfin peu importe. Il y a du rouge. Voilà. On enchaîne. Oui, mais enfin. Oui, et ce qui est très drôle, mais là on le voit pas dans la scène, il y a Madame Scorsese, la maman de Martin Scorsese. Ils vont la voir avant ou après. Ils vont manger chez elle juste après. C'est génial. Après ou avant, t'as raison, je sais plus. Je crois que c'est avant, parce que l'autre il est toujours dans le coffre. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment, c'est normal. Ils ont faim, ils ont la dalle, c'est tard dans la nuit. Les J'adore le moment où Joe Pesci il prend un couteau sur la tête. Tiens, maman, je peux t'emprunter ça, s'il te plaît. Ouais. Et la mère complètement crédule. Mais oui, bien sûr, elle se doute de rien. Et elle peint également la mère. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'elle sort un tableau. Elle sort un tableau comme si elle vivait tout le temps avec un tableau qui est de sa chaise dans la cuisine. Elle le sort tout de suite. Et ils font une vanne sur le mec qui est sur le tableau. Il ressemble au type à Billy Batts qui viennent de tabasser. Cette vanne est à mourir de rire. J'adore ce meuble. J'ai le même chez moi. Oui, c'est très élégant. Je me suis fait le même avec un iPod au milieu sur l'étagère. Mais c'est méga classe. C'est un des derniers grands films de Robert De Niro quand même. Bon, il a fait Casino. Il y a Casino après. Mais après Casino, c'est. Il avait déjà commencé à déconner dans les années 80 au niveau de ses choix de films. De Niro. Ah bah là, ça s'appelle même plus déconner parce qu'avec Dirty Papi. C'est une valse ce film. C'est une valse permanente. Des mouvements de caméra, avec une mise en scène qui évolue pas mal quand même entre le début et la fin du film, qui est beaucoup plus un peu hystérique, un peu très agité vers le film dans les dernières bobines. Quand il fait à la fois les boulettes de viande, le trafic de coke, ramener le flingue qui va pas, qui a pas les bons silencieux. Et tout ça en pensant qu'il a un hélicoptère qui le suit sans arrêt au-dessus de la tête parce qu'il est parano. Il y a un travail sur le montage, je crois que c'est toujours Thelma Schumacher qui est au montage, la monteuse attitrée de Scorsese. Et puis la musique. C'est passé bien vite, dis donc, finalement. Bah ouais. C'est incroyable. Donc, en effet, c'était un scénario à la base de Nicolas Pileggi. Nicolas Pileggi. Rogelito. C'est Rogelito. Et c'est un livre de Nicolas Pileggi, Wise Guy. Exactement, qui n'a jamais été traduit en français. Non, jamais. Je suis totalement étonné. Non. Qu'est-ce que vous foutez, mon vieux ? Je l'ai lu déjà. Oui. Et puis ça m'a suffi. Je sais pas pourquoi je t'ai agressé comme ça, c'est absolument absurde. Non, mais c'est vachement intéressant, c'est vraiment bien. Sur le hold-up, justement, notamment de la Lufthansa, dont on n'a pas parlé, qu'on voit très peu sur dont le film parle quand même. Oui, absolument. Ouais. C'est un film qui a plutôt bien marché à l'époque. Il n'a pas fait un box-office de fou furieux, mais il a très correctement marché. Il n'a pas coûté très très cher. Je crois autour de 20 millions de dollars, quelque chose comme ça. Alors je crois que j'ai les chiffres, justement. Et c'est intéressant. 25 en millions. fait, 25 millions. Et Scorsese devait en fait le faire plutôt Wise Guys ou Goodfellas. À chaque fois, je confonds le titre en anglais parce que les deux ont circulé. Les Affranchis. Wise Guys, c'est le livre en fait. C'est ça, mais ça a été le titre de production du film à un moment. Non, je crois avant. Alors, si, ok. Alors ça, moi j'adore, quand on me contredit devant la caméra, ça, c'est un truc que je trouve génial. J'avais envie de faire des bâches, pif, paf, pouf. J'avais envie. Et donc, mais surtout, en fait, le film a été un triomphe critique extrêmement mérité. Il a eu beaucoup de nominations aux Oscars. Hélas, le seul qui en a remporté un, enfin hélas, non, tant mieux pour lui, c'est Joe Pesci pour l'Oscar du meilleur second rôle. Mais Scorsese était, je crois, nommé meilleur réalisateur. Le film était concouru pour le meilleur film. Il n'a rien eu cette année-là, alors que c'est quand même c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Je me demande si c'est pas le Miss Daisy et son chauffeur qu'il a eu cette année-là, quoi. Ah, peut-être. Voilà, on va la noter cette bande-annonce, même si c'est une rétro-aguiche, une bande-annonce du passé, et que le film, on l'a déjà vu tous 25 fois, au moins. Non, je l'ai jamais vu, moi, en fait. Là, ça m'a donné envie, en fait, du coup. Qu'est-ce que le producteur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ce choix de... Désolé. Ok. Okay. Ouais. Bon, on va passer à la notation quand même. Alors, on distribue des Pileggi d'or. Oui, t'es drôle. Ouais, merci. J'ai un peu travaillé quand même. Je savais que je passais. Alors, combien de Nicolas Pileggi sur 5 donnons-nous à cette bande-annonce, mon vieux? Je commence. Parce que je viens de vous poser la question. Donc... Alors, je réponds alors. 5. Non, 6. 6 sur 5. Voilà. Cette affiche s'arrête. Tiens, je te passe le... Alors, puisque nous sommes avec un énergumène qui n'a encore tout compris au principe de l'émission, donc je vais un petit peu recentrer les choses. Je donne 5 Pileggi sur 5, voilà, pour noter cette bande-annonce qui est absolument prodigieuse.
à l'image d'un film qui n'est pas moi. Bonsoir. On Tuesday, May 22, 1980, a man named Henry Hill did what seemed to him the only sensible thing to do. He decided to exist. He was in the Nassau County Jail facing a life sentence in a massive narcotics conspiracy. The federal prosecutors were asking him about his role in the $6 million Lufthansa German Airlines robbery. Hey. Il y a 300 pages, ça va aller enfin, 300 pages. Tu trouves que je lis lentement? Non. Ça va? Parfaitement. Tu me dis, hein. Je... The New York City Police were in line behind the feds to ask him about the 10 murders that followed the Lufthansa Est. Ah bah dis donc. The Justice... Attends, écoute. The Justice Department wanted to talk to him about his connection with a murder that also involved Michel Sindona. Ah, qui ça? Michel Sindona. Ouais. The convicted Italian financer. Ah si. Ouais, c'est le gars là. Oui. Qui avait... C'est le mec un peu sec là. Un peu. The Organized Crime Strike Force wanted to know about you. C'est très bon. C'est très bon. Très bien, alors moi j'ai envie de dire... Ça va au niveau, ou alors, notation, j'ai envie de te dire, alors le chapeau, bah, j'ai très bien, ça va. Au niveau de l'élocution, t'as été pas mal, un petit peu une patate dans la bouche à certains moments. Ouais, comme ça Marlon Brando dans... Don Thomas, c'est... Ça j'adore. Rolelito. Look what they did to my son. Ouais, ça, mais parce que je savais pas, j'ai failli faire le parrain en fait, et c'est pour ça que je savais pas en fait. Ouais, bon, c'est un petit rappel très sympathique. Je pourrais revenir? Non. Je continue de noter quand même, les avant-bras sont plutôt en bon état, donc ça j'ai envie de dire ça va aussi. Et puis au niveau de l'humour, c'était très. C'est vrai? Ouais. Ah, ça me fait plaisir. Une bonne surprise. Ouais. Ah oui, on a bien rigolé, c'était naturel. Ouais, ça va. Voilà. Vous connaissiez un peu avant Nous? Non. Non, on s'est croisés en bas dans la rue là. On a été faire des courses. Et puis voilà, on s'est rencontrés à Simpli. Ouais, ça a été puissant. Ouais, au rayon des courges. Voilà.